bien aimé, que tous les troubles politiques, les guerres politiques qu'il y a eu dans ce monde, ont eu pour point de départ l'Église du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur qui a toujours été le point de départ. Et quand on dit l'Église du Seigneur, il s'agit du cœur. Amen. Il s'agit du cœur. Et le combat, ce n'est pas les mains et les pieds. Le combat a lieu dans le cœur au niveau de la pensée. Ève a été attaquée dans sa pensée. Pourtant, elle avait un puissant soldat. Adam avait un puissant guerrier. Ils avaient le petit David. Le David n'était pas petit. Pourtant, apparemment, c'était petit. Mais quand il a affronté Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a terrassé. Et comment David, vraiment David qui n'avait qu'une lance, il descend dans la vallée, dans le champ, dans le front de bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse quelques pierres. Et Goliath va le regarder, il dit, le petit lapin là, je vais seulement, comme un œuf, je vais l'écraser. Qu'est-ce qu'il ramasse là? C'est avec ça qu'il va se battre avec moi. Amen. Amen. Mais bien aimé, le combat là aussi, David avait déjà gagné le combat dans sa pensée. Amen. Dans sa pensée. La pensée est le champ de bataille. Amen. Et quand aujourd'hui, frère, Ève, le serpent, va là-bas. Le serpent entre. Le serpent entre. Le diable entre dans le serpent. Et le serpent va vers Ève. Pour lui prêcher quoi? Le message. Frère, le message est prêché. Oh, le message. Oh, le message. Oh, venez, il y a le message. Ah, mais ce n'est pas seulement le message. Nous ne devons pas croire ce que l'Esprit de Dieu n'a pas dit. Amen. Nous ne devons pas raisonner. Nous ne devons pas ajouter. Nous ne devons pas retrancher. Nous ne devons pas écouter un raisonnement. Oh non, moi aussi je crois le message, non? Oh, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Et d'autres disent, Branham a dit, et qu'est-ce qu'ils disent? Oh non, aujourd'hui, pour que quelqu'un, que nous partons au ciel, la foi de l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Frère, moi j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Des grands pasteurs qui se battent sur les 7 tonnerres. Alors que le frère Franck avait éclairé ce. Il avait éclairé, il avait terminé. Des gens qui jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre que les 7 tonnerres, il n'y a pas un message là. Il n'y a pas un message. Les 7 tonnerres ne sont pas écrits. Les 7 tonnerres n'ont pas été révélés. Les 7 tonnerres n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'église. Les 7 tonnerres sera révélé après l'enlèvement. Amen. Amen. Ce n'est pas les 7 sceaux. Puisqu'aujourd'hui sur l'internet, il y a des pasteurs qui disent, oh non, mais vous savez, les 7 tonnerres, ce sont les 7 sceaux. Donc là, le diable dit, bon, tu mens quand tu dis, oh non, oh croyez, oh c'est bien, oh nous sommes sur la route. Vous êtes sur la route de l'enfer. Parce que vous avez ajouté quelque chose. C'est ce que Dieu a dit. William Branham n'a-t-il pas donné vraiment des éclaircissements sur le problème de cette tonnerre? Il y a des gens qui sont encore là. Ils ne comprennent pas. Sur le mariage et le divorce, les gens se heurtent. Je vais prendre une écriture ici. Pierre, qu'est-ce qu'il a dit pour des gens qui écoutent la parole et qui ne peuvent pas la comprendre? Il a vraiment besoin, mais qu'est-ce que vous comprenez bien? Hein? Maouin. 1 Pierre chapitre 2. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. 1 Pierre 2, verset 6. Pierre aussi était en guerre. Amen. Mais Pierre avait un soldat. Frère, vous devez avoir un soldat que vous devez placer au front.
Amen. David a dit à l'armée de l'Éternel que le défi qui est lancé, c'est seulement 2 personnes. Celui qui gagne fera de l'autre partie son esclave. Amen. Amen. Quand David a vaincu Goliath, les Philistins ont fui. Il va lui flanquer une pierre. Il va lui couper la tête. Et les Philistins ont dit, sauve qui peut. Frère, déjà quand une armée tourne le dos, voyez dans l'histoire des combats, lorsqu'il y a une armée qui vous tourne le dos, vous l'avez déjà vaincu. Frère, vous commandez l'ennemi. Hein? Tu fais comme ça. Frère, mais c'est fini. Amen. Amen. Tu es battu, tu es vaincu. Mais regardez, Israël a poursuivi les Philistins. Ils ont tué, pillé. Ils ont brûlé tout. Les Philistins, vraiment. Bataille, c'était fini. Et le frère madame dit, mettez un soldat choisissez un bon soldat. Amen. Que vous allez mettre sur le front de bataille. Cherchons un vrai soldat. Le petit David était le vrai. Goliath le voyait tout petit. Mais les armes que Goliath avait, David aussi avait les mêmes armes. Mais c'était des armes spirituelles. Ah. Le casque était là, mais spirituel. La ceinture était là, mais spirituelle. Amen. Amen. Vous voyez ça? L'épée de Goliath. Tout ce que Goliath avait, David avait ça. Frère, quelqu'un qui va. C'était les 2 armées rangées. Donc, visiblement, on voyait qu'il y avait quelqu'un Goliath et David. Mais là-bas, il y avait l'armée de Satan. Les démons étaient là-bas. De ce côté-ci, Jésus était là, avec les hommes. Et Michael a dit, quoi? On nous a insultés. On nous a injuriés. Mais quel bagarrière. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a seulement armé le bras. Amen. Ils ont utilisé David. Mais pourquoi? C'est parce que David avait la foi. Amen. Et c'était un homme exercé à la bataille. Amen. Frère, à Canon, c'est la sélection. On sélectionne ceux qui sont exercés à la bataille. Vous ne voyez pas même quand on dit oh, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, oh, là-bas, combat de judo, oh, noir de judo, ça là, sport, un sport de combat, quoi être dojo. Les judokas vont passer sur le tapis, les karatékas vont passer sur le dojo. Mes frères, c'est des préparations. Amen. C'est des sélections. Qui va gagner? C'est celui qui s'est préparé. Alors, le soldat Ève était armé jusqu'aux dents. Ève ne pouvait pas tomber. Koudiangeve, ne mange pas. Amen. Amen. Adam, ne mangez pas. Le diable dit, bon, au ciel, j'ai informé, j'ai maintenant beaucoup d'armes. Frères, les 2 armées étaient là. Quand nous sommes là, frères, ce n'est pas pour rien que William Branham dit que quand nous sommes dans l'église, les 2 armées sont là. Le camp du diable, le camp de Jésus, l'armée de Dieu, l'armée de Satan, le royaume du diable. C'est représenté par les esprits. Le diable, Jésus était bien assis. Dieu a-t-il réellement dit, là le diable était déjà dans le serpent déjà possédé. Possédé. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh, pourquoi il pose une question comme ça? Dieu a-t-il dit qu'un homme peut épouser plusieurs femmes? Il y a des gens qui posent encore des questions. Frère, ça continue là.
Dieu a-t-il dit que la sémence du serpent, c'est Caïn? Frère, pourquoi poser la question? Le prophète a déjà parlé. Amen. Frère, on ne peut plus. Amen. Frère, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? C'est une remise en question de ce que Dieu a déjà dit. Amen. Pour amener un raisonnement. Amen. Et pervertir le ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand c'est perverti, voilà pourquoi frère Branham a dit que qu'est-ce que la puissance du diable? C'est la même puissance de Dieu, mais que le diable prend et il pervertit. Amen. Le diable est dans le message, il prend le message et il le pervertit. Amen. Et quand c'est perverti, il gagne. Amen. Il gagne. Dieu a-t-il réellement dit que les sept tonnerres sont revenus? Est-ce que Branham a dit ça? Voyez, donc, sur le ainsi dit le Seigneur, beaucoup sont vaincus. Surtout ceux qui ignorent les Écritures. Ceux qui ne sont pas des croyants de béret. Qui examinaient tout ce que l'apôtre Paul disait si cela était exact. Amen. Amen. Ceux-là aujourd'hui sont battus. Ils peuvent prendre là où Branham a présumé. Là où frère Branham était... Le frère Branham dit que normalement les prédicateurs ne devaient pas présumer. Un pasteur qui conduit un troupeau de Dieu ne devrait pas présumer quand il prêche. Il dit mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire présumer? Il dit que c'est s'aventurer sur un terrain sans en avoir l'autorité. Vous dites des choses, mais vous ne savez pas que si c'est ça. Amen. Et aujourd'hui, on a pris ça. Oh, Branham a dit, Branham a dit. Et maintenant, quand Branham, Dieu utilise le même Branham pour donner le ainsi dit le Seigneur. Merci. On va prendre là où le prophète a présumé pour venir attaquer le ainsi dit le Seigneur. C'est vaincu là. Amen. Amen. Mais ce sont des gens vaincus. Pourquoi poser encore la question, la polygamie est-elle revenue? Pourquoi encore poser la question alors que Branham a déjà parlé? Pour ne pas dire Dieu a utilisé son prophète, il a parlé. Amen. Amen. Là où le frère Branham était en train de présumer, de réfléchir, il dit je ne sais même pas, je ne sais pas. Et le Seigneur venait toujours avec le ainsi dit le Seigneur après. Amen. Toutes les déclarations de frère Branham, là où il tâtonnait, là où il faisait, vous voulez savoir, je ne sais pas, il tâtonnait, il tâtonnait. Le Seigneur a parlé après, pour donner la lumière. Amen. 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 Maintenant, si vous prenez le tâtonnement, si vous prenez là où le prophète a présumé, alors, pour venir attaquer, Amen, Amen, ce que Dieu a dit sur les 7 sceaux. Aujourd'hui, on dit, oh non, les 7 sceaux, ce sont les 7 tonnerres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais les 7 tonnerres ne sont pas écrits. Les 7 voix des tonnerres ne sont pas écrits, mais les 7 sceaux sont écrits. Amen. Amen. C'est toujours là le diable qui est venu. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, là, la guerre est dans... La guerre est... C'est-à-dire que Satan et Jésus sont dans la pensée. Amen. Amen. Ève dit, nous mangeons de tous les arbres. Voilà pourquoi. Si elle avait fermé la bouche, elle va dire, elle va demander à mon mari. Amen. Amen. Si elle pouvait dire, bon, mais cette question-là, Dieu l'a traitée avec mon mari. Parce que déjà, Adam ne pouvait pas tomber. Amen. Amen. Et le diable savait que si je vais attaquer Adam, pour qu'ils reviennent, je vais passer par sa femme. Alors, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas, vous mangerez de tous les arbres du jardin? Mais pourquoi poser la question? Dieu a déjà dit. Et Ève qui répond, nous mangeons de tous les arbres du jardin,
Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, ne le mangez pas, ne le touchez pas, de peur qu'en mangeant, vous mourrez. Jusque-là, elle a tenu quand même. Mais quand le diable va lui dire, vous ne mourrez pas, mais je te dis la vérité, ma soeur, si tu manges cet arbre, tu seras comme lui. Tu connaîtras la différence entre le bien et le mal. Et elle va se dire, ah tiens, ah donc Dieu nous a caché quelque chose. Amen. Dieu nous a caché quelque chose. Ah mais donc, ce que mon mari a dit et ce que le serpent dit. Non, mieux que le serpent est plus sage que mon mari. C'est ça la séduction. C'est ça la séduction. Amen. Amen. Ève qui dit, ah, sagesse, il m'a aussi, il faut me dire. Mais comment je vais faire? C'était un acte sexuel. Amen. Le serpent était venu parce que le serpent savait que l'adultère était interdit. Interdit. Parce que là-bas, Moïse a écrit ça sous la forme d'image. Mais c'est le même Moïse encore. Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Mais c'est Moïse qui a écrit Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. La loi. Et dans la loi, quand Moïse écrit, c'est là où il est clair. Il dit que l'homme ne doit pas coucher avec l'animal. Amen. Amen. Si l'homme et l'animal couchent, les dieux seront mis à mort. Amen. Amen. Il dit encore, l'homme ne doit pas coucher avec la femme d'autrui. Il dit, mais s'il y a ça, c'est la mort. Amen. Il dit encore, une jeune fille vierge qui est fiancée, quelqu'un ne peut pas aller coucher avec elle. Si cela arrive, c'est la mort. Les deux, il faut les tuer. Amen. Amen. Voilà la loi. Voilà ce qu'on avait dit à Ève. Adam connaissait, Ève connaissait. Mais le serpent dit, oh non, mangez. Vous verrez ce qui va arriver. Voyez, c'était comme, on ajoute, on retranche, on met le raisonnement. Et aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, n'arrive pas à trouver des places. Donc, quand Ève a raisonné, a refusé la parole, a mis le raisonnement, a couché avec le serpent, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit dit, bon, mais quoi est Amen. Amen. Le Saint-Esprit est parti. La parole est sortie. Le diable entre dans la pensée, descend dans l'âme. Frère, et j'avais déjà expliqué, je vous avais dit que la pensée est la matrice de l'esprit. Je n'avais pas dit ça. C'est le frère Madame qui l'a dit. Amen. Et c'est là-bas, il y a un canal au niveau de la pensée qui ouvre l'âme, qui donne accès à l'âme. C'est le libre arbitre. C'est le libre volonté. Donc, quand nous prenons la décision peut être de Dieu ou du diable. Cette décision-là, si nous tenons ferme, ça entre dans l'âme. Mes frères, ce que nous décidons, si ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Si c'était le diable, nous avons pris la décision du diable. À ce moment-là, frère, le diable vient avec le mensonge et il s'installe. Et il va remplir la pensée, il remplit les 5 sens de l'esprit, il remplit les 5 sens du corps. Ève était totalement possédée. Quand le Saint-Esprit est parti, la parole est partie, le diable est entré, il a possédé tous les canaux de Ève. Son esprit était possédé, son corps était possédé, sa pensée était possédée et quand elle a regardé le serpent, elle a dit, oh, mais le serpent là, il est même plus beau que mon mari. Parce qu'il y a beaucoup de temps, parce qu'il y a adultère.
Engekela tobaka lina metodo, l'utile mayele, l'utile mongo, l'utile kitoko, l'utile la babino yoso. C'est ça qui fait que les femmes tombent dans l'adultère. Exactement, l'affaire commence dans la pensée. Amen. Donc, Ève a enlevé le soldat que Dieu avait donné, le Saint-Esprit. Amen. Et il a placé au front le diable. C'était fini. Elle tombe dans la mort. Amen. Voilà pourquoi, frère, la bataille fait rage. La bataille fait rage. Ainsi dit le Seigneur a déjà parlé sur l'enlèvement, sur les états de l'église, sur la sémence du serpent, sur les 70 sommets de Daniel, sur tout cela. Amen. Mais toi tu as placé quel soldat? Tu as quel soldat? Notre soldat c'est la foi. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, comprenez cela. Il faut comprendre. Il faut savoir placer le soldat. Et le combat est dans la pensée. Le combat est dans la pensée. Mais il faut sélectionner un soldat. Il faut sélectionner le soldat que vous allez placer dans la pensée. Mais, vous voyez, l'effet de l'esprit, c'est la parole. Et nous devons respecter ce que l'esprit a dit. Même si on peut nous abandonner, même si on n'est pas d'accord avec nous, même si tu restes seul, amen. Même si tu n'as plus de frères, alors reste seul. Noé était resté seul. Lot était seul. Michel était seul. Qui encore? Élie était seul. Ils sont nombreux qui étaient seuls. Mais ils savaient que ce qu'ils rejettent là, c'est ce que Dieu a dit. Et ils restent avec ça. Même si tu es seul, reste. Si vous êtes deux ou trois frères, la révélation n'est pas collective. La révélation n'est pas collective. La révélation est individuelle. Est-ce que vous comprenez? Individuelle. Le frère madame dit que lorsque Dieu vous a parlé, que Dieu ne parle pas au groupe. Je me tiens à la porte. Amen. Amen. Si quelqu'un il n'a pas dit si le pasteur avec son assemblée. Il n'a pas dit si la dénomination. Mais aujourd'hui c'est curieux. Nous croyons ceci. Nous. Non, Dieu ne parle pas à nous. Dieu parle à eux. Amen. Chacun de nous, même à l'école, on a toujours dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Chacun pour soi. Donc, quand nous écoutons Dieu, c'est frère. Seigneur, on peut aussi imiter un frère. Le frère l'a dit comme ça, je l'imite. Mais vous devez être sûr que ce frère-là dit la parole. Parce que l'apôtre Paul peut dire, suivez-moi. Amen. Parce que moi je suis Christ. Amen. Mais si quelqu'un ne suit pas Christ, moi je ne veux pas te suivre. Tu as abandonné le Seigneur. Nous voyons par exemple quand Saül a abandonné le Seigneur. Il a rejeté ainsi le Seigneur. Lisez un peu cela. Le problème de Saül, quand il avait rejeté la parole. Donc il y a des pasteurs qui ont rejeté la parole. Frère, nous sommes dans l'âge des... Donc notre marche là, on peut appeler ceci l'âge des faibles commencement. Ce que nous serons dans cette assemblée, frère, il y a des gens qui vont s'étonner.
moi place il y a Pasteur. Par exemple, ça a moi, il quoi. Les gens se reconnaissent comment ils sont arrivés là. Amen. L'âge, les temps de faible commencement, il ne faut jamais négliger ça. Amen. Saül, rejeté. Saül rejette la parole. Amen. Alors nous allons bientôt arrêter, la pluie aussi nous dérange. Je vous dis de lire tout ce que le chapitre 1 Samuel 15 disait la désobéissance de Saul. Mais je vais vous montrer seulement quand la sentence que Dieu a toujours prononcée lorsque quelqu'un abandonne la parole de Dieu. Saül dit, ça c'est Josué au verset 30. Amen. J'ai péché maintenant. Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Amen. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel prit Agag, mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Amen. 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 Écoutez encore ceci. Je vais prendre là. Là-bas, c'était déjà, ça c'est déjà vers la fin. Prenons le verset 19 toujours. 1 Samuel 15, 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Amen. C'était la désobéissance, non? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des biens. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Frère, qu'est-ce qui avait fait que Saül perd sa royauté? C'était la popularité. Il avait préféré écouter la voix du peuple que la voix du Seigneur. Beaucoup de pasteurs sont en train d'écouter le message, prêcher clairement, peuvent même lire la brochure eux-mêmes sur les doctrines sur lesquelles il y a des débats encore. On débat sur le mariage, on débat sur les sorts, on débat sur les sétonnaires, on débat sur les 70 semaines de Daniel, on débat sur tous les mystères révélés, sur l'enlèvement. Mais Dieu n'a-t-il pas parlé? William Branham parle, le frère Franck a parlé. Amen. Des prédicateurs parlent encore.
mais à cause de leur église. Quelqu'un se dit, déjà je les ai déjà expliqué ça, si je change de position, l'église va me chasser et je serai seul. Mais nous avons vu que Élie était seul. Amen. Michel était seul. Noé était seul. Pourquoi donc chercher la popularité? Donc, si beaucoup ont perdu la bataille dans notre âge, c'est à cause de l'argent, d'autres les uns pour de l'argent. Amunbongo, amunbongo. Vous voyez par exemple, si nous prenons qui avait perdu la bataille là, c'est le prophète Balaam. Balaam était un prophète de Dieu, puisqu'il avait Dieu lui parlait. Il a même laissé ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Mais Dieu lui dit, ne maudis pas ce peuple. Balak lui dit, oh mon cher ami, si tu peux me maudire ces gens-là, je vais te placer dans mon gouvernement. Et je vais te combler de beaucoup de présents. À cause de cela, il a insisté. Et il a tout fait pour faire tomber Israël dans l'idolâtrie et la fornication. Donc Balaam tombe et meurt et va en enfer à cause de quoi? De l'argent. À cause de quoi? Des honneurs, de la gloire. Amen. Amen. David aussi une fois était tombé à l'adultère. Amen. Amen. Vous voyez donc, si vous voyez les hommes de Dieu, Ésaü, c'était pour le plat. Le plat. Le plat. Frère, donc, ne tombons pas. Restons dans la guerre. Le Seigneur cherche à sélectionner. Amen. Merci. Il veut sélectionner. Mais qui va-t-il avoir? Si vous pensez que pour que tu sois heureux, il faut être dans une grande assemblée. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est la popularité. Beaucoup de pasteurs sont tombés. Beaucoup des assemblées sont tombées et Jésus les a quittés. D'autres à cause de l'argent. D'autres à cause de la foi. Amen. Amen. Frères, réfléchissons. Nous sommes en guerre. Moi, je dis, moi, je veux être pour moi sélectionné. Amen. Que le Seigneur me sélectionne et me place au front. Regardez dans l'armée de l'Éternel, là-bas, il y avait Saül, et Saül rempli de frayeur. Donc, vous voyez, quand quelqu'un a peur, la peur, c'est déjà l'incrédulité. Il ne pouvait qu'avoir peur. Frère, quand on n'a plus l'Esprit de Dieu, c'est la peur. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la parole de Dieu, quel que soit le problème qui est là devant lui, quelle que soit la montagne, il sait qu'il a la. Amen. Merci. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, la montagne partira. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il faut continuer à croire. Amen. Quand on a demandé quelque chose au présent, on reçoit la chose au présent, on se dit que la chose m'appartient. Mais pendant que tu attends la réponse, le Seigneur peut te donner des années, il peut te donner un mois, il peut te donner une semaine, et il peut te donner à Abraham 25 ans. Anne avait attendu combien? Anne, pour avoir Samuel. Combien de temps? Elle pleurait, mais elle attendait, elle avait la foi. Et Dieu l'avait donné. Amen. Amen. Donc, frère, marchons avec le Seigneur. Quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Dans le meilleur et dans le pire. Nous restons, il pourra arriver que nous ne soyons que 4. Restons 4. Mais nous devons être sûrs que non. Nous avons ainsi dit le Seigneur. Amen. Et qu'au temps marqué, le Seigneur va nous sélectionner. Amen. Amen. Cherchons la place de David pour que le Seigneur nous adopte, nous positionne et nous dit, ah, celui-là, nous pouvons le mettre là où David était, il ne va pas nous faire honte. Amen. Amen. Oublions là, si tu prêches la parole et que les gens croient, c'est bien,
Mais si la personne croit, parce qu'il y a des ceux qui croient pour un temps, après qu'ils ne croient pas. Il faut laisser la personne. Vous exhortez la personne tombe, ne veut plus marcher. Remettez la personne entre les mains du Seigneur. Et toi, continue. Amen. Amen. On va chanter un cantique. Lèvons-nous. Merci, merci, Jésus. Merci, merci Jésus. Oh, Merci, merci Jésus de tout cœur. oh, alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, j'étais perdu. J'étais perdu dans ce monde, Oh, loin de ta face, ô Seigneur. Tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Dieu vient de nous parler sur la plus grande bataille jamais livrée. Nous savons que la bataille, notre bataille, la bataille qui est dans l'Église n'est pas semblable aux puissances politiques, au royaume de la terre. Et nous savons déjà que toutes les batailles qui ont lieu dans ce monde, il y aura encore même une troisième guerre mondiale, mais cette bataille commence toujours dans l'Église. Donc, après la victoire de l'Église, alors c'est les royaumes aussi qui vont entrer en guerre. Nous avons vu par exemple que Martin Luther, John Wesley, ils avaient combattu en esprit, mais après eux, la première guerre et la deuxième guerre mondiale sont venues. L'Église, le Seigneur cherche des soldats à sélectionner. Mais nous devons déjà avoir la victoire maintenant. La victoire, c'est-à-dire que nous devons avoir ainsi dit le Seigneur en nous. Quelles que soient les épreuves, les tests, les vents, les tempêtes qui souffleront, nous, le Seigneur doit nous voir toujours tenant ferme. Amen. Alors, finalement, il va sélectionner. Et lorsque nous allons arriver à la sélection, frère, vous allez voir que c'est le réveil qui va commencer. Et pendant le réveil, les sélectionnés seront les Jacob, mais Ésaü aussi viendra. Amen. Amen. Il y aura aussi Caïn et Abel. Caïn sera là, Abel sera là. Il y aura aussi Ismaël et Isaac. Frère, c'est le moment de prendre la position des véritables enfants de la promesse. Parce que les enfants de la promesse ne dévient jamais. Amen. Ils combattent jusqu'à la fin. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Notre Dieu, tu viens de nous parler nous encore te remercions de la Père, plus grande bataille de jamais ce que toi livrée. tu as exaucé La nos grande prières, bataille jamais livrée. et ce que tu nous as écouté, Seigneur, et que tu cette viens de bataille, nous parler ce matin c'est dans la sur pensée. la plus grande bataille jamais livrée. Et La bataille Seigneur, tu nous as dit aussi, vous devez savoir placer le soldat. Et Dieu, Ève avait et le leur soldat, champ de mais il a bataille, abandonné c'est dans son la pensée soldat. humaine. C'est Nous dans la avons vu pensée de David l'homme. qui avait placé C'est son dans ma soldat. pensée, oh Père. Mais Et je David, voudrais m'arranger de ton côté, Père. il avait placé le Je voudrais te soldat, donner la c'était première Christ place. en lui. Je voudrais que tu sois, Et quand il est allé combattre tu occupes la Goliath, première place dans ma vie il l'a fait pour que tu tomber. puisses remporter cette Oh bataille. Seigneur Jésus. Tu as vaincu à la croix. Laisse-nous Et tu aussi nous as promis que en savoir toi, nous aurons que la le victoire. soldat qui doit Et être au Seigneur, front, c'est toi, comme nous notre connaissons que le front de soldat que bataille, nous plaçons c'est notre au pensée. combat, au front. Seigneur, Et toi, tu puisses veiller quel sur est le nos âmes. soldat Que tu veilles que sur nous nos allons vies. mettre au Oh front Dieu, remplis-nous dans de ton notre esprit pensée? pour que ton Celui esprit qui va combatte descendre dans au-dedans de notre nous. âme.
Seigneur Celui qui Dieu, doit remplir notre et pensée. apprends-nous ta Celui parole. qui doit Enseigne-nous remplir ta parole, notre Seigneur, cœur. qui est l'arme Celui qui doit que remplir, tu as donné aux chrétiens Oh, de combattre le diable. Seigneur, C'est notre la Saint-Esprit parole et nos corps. sans mélange. Que C'est la cela parole soit sans seulement le ajout. Saint-Esprit. Nous voulons cette parole Le maintenant Saint-Esprit. en ce temps de la Le fête. Saint-Esprit. Laisse que tu nous enseignes à Tous ceux aimer qui ta ont parole. combattu Tu nous enseignes et qui à ont être placé un avec cette pour parole et à soldats ne pas au front du trahir ta Saint-Esprit, parole. Seigneur. Ils Nous ont te toujours remercions, renversé le diable. Car tu nous écoutes quand nous Même quand t'appelons. Israël combattait Seigneur, avec des armes fortifie-nous, physiques, ils fortifie avaient toujours les la frères, victoire. Fortifie les Parce les sœurs, que fortifie ils avaient les en pasteurs, eux, fortifie toi le ton guerrier Église, qui avait Père, placé dans la corps pensée. de Christ. Seigneur, Partout se trouve, pour partout nous dans le vaincre monde entier. dans cette bataille jamais Fortifie-nous pour que nous livrée, puissions vaincre le diable. le diable, Que nous le fassions marcher sur fuir, lui oh Dieu. et Pour aller que nous au puissions ciel. marcher sur Le les démons, soldat que nous devons sur placer Satan au et ses front de la esprits, sa bataille, le pensée. front de notre bataille, Seigneur, nous nous confions c'est à toi toi. que nous choisissons. Et nous appelons C'est le à toi. message de l'or, Nous nous c'est la allons parole de ton écrite côté. révélée, Père, c'est le car tu Saint-Esprit. nous as aimés. Seigneur, Et tu nous as oui, choisis. remplis-nous Sélectionne-nous pour la bataille. maintenant. Car nous Prends voulons être au chacun front. de nous. Nous ne voulons pas Prends tourner le chacun de dos nous. pour fuir, Seigneur. Nous voulons, Mais nous voulons Seigneur combattre le diable Jésus-Christ, et le vaincre être comme toi tu l'as des fait. soldats. Nous voulons être comme David. Seigneur, je crois que nous avons cette foi-là. Et je crois que nous ne reculerons jamais. Amen. Et nous croyons que tu ne nous abandonneras jamais. Et que nous irons jusqu'au bout de cette affaire. Et finalement, quand le réveil viendra, nous serons vainqueurs. Amen. 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 Alors, prenez les cantiques. Nous allons chanter, louer le Seigneur. Nous allons chanter, louer le Seigneur. Louer le Seigneur, bien-aimé. Et donc, pèlerin sur cette terre. Amen. Amen. Attendez. Je vais déjà... Christ Rédempteur. Christ Rédempteur est mort sur la croix. Amen. Christ Rédempteur est mort sur la croix. Pour le pécheur, veille à son Dieu. Avec le sang et je passe. Et je prie dans Dieu. Ah, on dirait que la chanson là, vous ne la connaissez pas. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour moi. Il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Car il me fait aimer mon frère, il me
découvert, il est si beau pour moi. Car il me fait aimer mon frère, il met toutes choses à découvert, il est si beau pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si beau pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si beau pour moi. Il fit bon pour Paul et Silas, il est si bon pour Frère Branham, il est si bon pour moi. Il fit bon pour Paul et Silas, il est si bon pour Frère Branham, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. C'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, embarqué, embarqué. C'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, embarqué, embarqué. Il fut arrivé mon papa, il fut arrivé mon papa, là de l'autre côté. Un beau jour j'irai le voir, un beau jour j'irai le voir, là de l'autre côté. Un beau jour j'irai le voir, un beau jour j'irai le voir, là de l'autre côté. Quelle bonne rencontre ce sera, quelle bonne rencontre ce sera, là de l'autre côté. Ce beau jour peut-être demain, ce beau jour peut-être demain, là de l'autre côté. Quelle bonne rencontre ce sera, quelle bonne rencontre ce sera, là de l'autre côté. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si beau pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il se sauvera de la mort, il fera s'enfuir le démon, il est si bon pour moi. Il se sauvera de la mort, il fera s'enfuir le démon, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile, l'ancien